Pas du tout, c'est pas général. Est-ce que les... Et regarde, bah, alors, prends le rachat. Est-ce que les Israélites pensaient que Jésus devait mourir sur la croix pour acheter leurs péchés? Oui. C'est quoi la preuve? Ok. On fait ça maintenant tout de suite? Non, mais bah oui, et pas demain quand même. Ah, très bien. C'est quoi la preuve, s'il te plaît, dans les évangiles? Non, non, non. Alors, tu vois, déjà, premièrement, tu as dit les Israélites. Maintenant, tu es obligé de repréciser dans les évangiles. Ah, pas du tout, je l'ai précisé la dernière fois. Je sais que tu vas venir avec Acte 8, je t'attends de pied ferme. Viens avec Acte 8, t'inquiète pas. Viens dans les évangiles, vas-y, bismillah. On va aller dans les évangiles. Même si tu rejettes l'enseignement de l'apôtre Pierre, qui est très clair, que j'ai dit dès le début. Et c'est pas grave. Vous avez le droit de déchirer la Bible. C'est pas grave. J'accepte. Maintenant, la question sur laquelle vous voulez que je vienne, c'est Jean-Baptiste. Mais je préfère d'abord venir sur Jésus. Parce que ce que tu dis, si je rappelle le débat de la dernière fois, c'est que Ésaïe 53, comme figure de rédemption, n'est pas mentionné dans les évangiles comme figure de rédemption. Vrai ou faux? Avance, Rémi, s'il te plaît, j'aimerais que tu avances, parce que là, tu cites pas de texte, tu es en train de nous promener, avance, s'il te plaît. Tu es là pour corriger tes frères, corrige, s'il te plaît, j'écoute. D'accord, ok, ça marche. Cours, ne marchons pas, cours, s'il te plaît. Non, mais tranquille, t'inquiète pas. Il est écrit, alors je reprends mon passage, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Voilà, il est où? Ça, de l'écriture, c'est Luc 22. Laisse-moi juste reprendre mon passage. Alors. Et je vais le taper parce que sinon... Donc t'avais pas préparé ton débat finalement? Si, t'inquiète pas. Ah d'accord. Pourquoi tu t'énerves? Ah non mais écoute, moi, écoute, si tu savais comment je suis heureux de parler de ça avec toi... On mange des cacahuètes. Moi je suis très tranquille, moi j'ai pas besoin de Bible quand je débat personnellement. Donc je suis très tranquille moi. Alhamdulillah. Et restons calmes dans le live s'il vous plaît, Inch'Allah. Pas d'attaque. Pas de... Bonsoir William. Il n'y a rien du tout qui bloque William Conductier. D'ailleurs, bonsoir à toi. On t'avait proposé de venir discuter avec nous. Je t'ai relancé 2 fois, tu m'as pas répondu. Donc voilà. Donc il n'y a rien du tout qui bloque. Il y a absolument rien. Comme j'ai dit la dernière fois, on est en train de parler. C'est un débat. C'est normal, des fois ça monte. Il n'y a pas d'animosité. Et je redemande pour la énième fois, parce que tout à l'heure, j'étais en train de modérer. Barakallahu fikoum. Restez très tranquille sur le live, s'il vous plaît. Pas d'attaque, pas de moquerie. Merci. Ok. On peut y aller? Absolument. Ok. Dans Luc 22, verset 37, il est écrit: car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et c'est ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Qui parle? Jésus. Ok. Il cite un passage de quoi? Ésaïe 53, 12. Ésaïe 53. Ouais. Ésaïe 53, 12, précise, hein. 53, 12, hein. Pas Ésaïe 53, 4, 5, hein. Parce que Jésus jamais se l'a attribué dans les évangiles. Ah, d'accord. Ouais. Prends ton temps. C'est pourquoi je donnerai sa part avec les brigands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est que 53-12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus dit qu'en lui doit se réaliser ce verset. Donc le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, le premier Israélite qui y croit, pour lui-même, c'est Jésus-Christ. J'aimerais bien que vous me montriez
comment vous allez réfuter Jésus qui s'approprie Ésaïe 53 sans couper les versets dans tous les sens? Alors, déjà, à la base... À ton tour. Alors, j'y viens. Déjà, à la base, le premier qui a coupé le verset, selon toi, c'est Jésus. Parce que Jésus, il n'a pas cité Ésaïe 53:12 en entier. Oui ou non? Jésus, c'est le maître. Oh là 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 là. Est-ce que Jésus a cité en entier ou pas, Rémi? Tu me dis oui, tu me dis non. Oui. Non, oui ou non? Est-ce que Jésus a cité... Ce verset. Écoute-moi bien, très Explique ce verset. Écoute-moi très Et attentivement. c'est sur le point d'arriver. Écoute-moi, je sais, il n'y a pas de souci. Oui, viens avec moi. Qui est sur le point d'arriver. Rémi, c'est sa mise à mort. Rémi, mon ami, Rémi, t'es dans une période difficile. Alors, écoute, tous les frères voient que j'ai le sourire. Là, c'est toi qui parles fort. D'accord. Moi, je suis très tranquille, Rémi. Moi, je suis dans mon sujet. Là, je suis dans mon élément. Là, je suis dans Matthieu 22. Là, je suis dans Luc 22. Alhamdoulilah, je suis avec Rémi Gomez. Alhamdoulilah, je loue Allah. Et je le loue tellement que je vais te poser une question. Ici, là, dans le passage, est-ce que Jésus il a cité Isaïe 53:12 en entier ou pas? Oui ou non? Ben non. Allahu Akbar. Jésus, il a coupé le verset? Mais Jésus, il a coupé le verset. Attends, est-ce que Jésus a coupé le verset ou pas? La question, elle est très simple. Jésus l'a coupé ou pas? Il faut que tu dises oui ou non. Mais je te dis oui, j'ai aucun problème. C'est vous qui avez des problèmes. Ok, stop. Donc alors, à partir de maintenant, je vais te répondre. Je veux parler aux gens du chat. Nous sommes avec Rémi Gomez, qui vient de dire que Jésus coupe des versets, et lui-même, il vient me reprocher d'avoir coupé. Mais toi-même, tu dis que Dieu coupe les versets qui révèlent. J'arrive, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Non, pas stop. J'arrive, pourquoi? Parce que là, ici, on est on est là dans le moment fort du débat. Tu viens de faire quelque chose que Jésus n'a pas fait. Tu as cité Ésaïe 53:12, Jésus ne l'a pas fait. Ça, c'est un. Et Jésus, il parle juste. Deux. Mais ne t'énerve pas, Rémi. Il connaît son public. Mais il n'y a pas de problème. Mais sauf Et que. vous ne voulez pas comprendre. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que les gens du chat, live, ils voient bien que cette situation, ils voient bien que Jésus, il cite Ésaïe 53:12 pour dire qu'il est le serviteur souffrant. D'accord. Les seuls aveugles qui ne le voient pas, c'est vous. Mais attends, d'accord. Ok, bah écoute. Et après, il va à la croix. Et le même évangéliste qui a écrit ce livre, il parle de la crucifixion auquel vous ne croyez pas. D'accord, j'y viens, Rémi. Comment vous pouvez vous nous enseigner? Jésus, il vous l'explique, ça va arriver, et vous parlez de couper des versets. Parce qu'en fait, vous voulez pas être dans le sens. Donc, Rémi, mon ami, déjà la première. Rémi, s'il te plaît. Par Jésus, si tu m'autorises. 53, et tout le monde l'a entendu. Si tu m'autorises. Tout le monde a entendu dans le live. D'accord, tout le monde a entendu. 53 est cité par Jésus. Tout le monde a entendu. Sauf que. 53 pour Jésus. D'accord, sauf que ici. La logique biblique, elle est claire. Ok. Vous quand vous remettez les choses. D'accord, sauf que la première des choses. Tu viens de dire des choses et tu sais, c'est là où tu vas voir les musulmans vont te donner une leçon. Le zèle, c'est pas bon dans les débats interreligieux. Et ça, c'est parmi les règles que je t'ai données sur WhatsApp. Le zèle, c'est pas bon. Pourquoi? Laisse-moi terminer. Rémi, s'il te plaît, laisse parler, s'il te plaît. Tu viens de dire, Jésus a cité Ésaïe 53. Mais Jésus n'a pas cité Ésaïe 53:12 comme toi, ça n'existe pas. Donc toi tu m'as dit, j'arrive, donc c'est vrai. Donc Jésus a coupé un verset et c'est pourtant selon toi le verset qui prouve sa mort. Et ben devant toi Jésus, le verset le verset qui concerne sa mort, Jésus l'a coupé. Ça c'est un. Et tu viens de le reconnaître et tu viens de dire devant tout le monde que Jésus a coupé un verset. Deux, Jésus, que la paix divine soit sur lui, parle à des Israélites. Génial. Et je vais revenir sur Luc 22 et ne t'inquiète pas. Luc 22, je reviens. Je voulais juste faire un crochet. Jésus parle à des Israélites. Je termine. Il parle à des Israélites qui connaissent les Écritures, comme tu viens de le dire. Lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a dit dans Jean 12, 32, qu'il fallait qu'ils soient élevés. Qu'est-ce qu'ils ont compris les Israélites? Élevé, vous ne l'avez pas dit. Non, attends, reste avec moi, s'il te plaît. Élevé, vous connaissez oui, pas la j'y viens, non, pas du tout, c'est pas ça. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ce que je veux te dire, c'est que... Ok, j'arrive, Rémi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Rémi, s'il te plaît. Quand tu as dit tout à l'heure, merci, c'est gentil à toi. Quand tu as dit que Jésus parle à des Israélites et que les Israélites connaissent, mais lorsque Jésus a parlé de son élévation dans le livre de Jean 12, 32 que tu as cité, qu'est-ce qu'ils ont compris les Israélites? Devant lui, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'il fallait vite le crucifier. Absolument pas. Est-ce que tu peux me dire le verset? Parce que regarde, là tu viens de me faire la même chose que l'homme de vérité.
Qu'est-ce que les... Écoute-moi mon frère, s'il te plaît. Qu'est-ce que les Israélites ont répondu à Jésus lorsqu'il leur a dit qu'il fallait qu'il soit élevé? La réponse directe, c'est quoi? Il leur dit, nous avons appris par la loi que le... Ah là, tu es en train de dire, là, tu as retenu le texte. Ok, vas-y. J'ai le droit d'avoir une Bible devant moi? Ouais, d'accord, donc c'est-à-dire Tu me que... poses une question, je te réponds. D'accord, donc c'est-à-dire, une nouvelle fois, toi aussi, tu cites un texte, mais tu connais pas le contexte. Vas-y, avance. Le verset 34, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi tu dis ça? Allons-y. Attends. Non, je te dis pourquoi, parce que... Non, je te dis pourquoi, parce qu'en fait, tu as avancé un argument... Passer pour un Non, pas du tout. Mais Rémi, on n'est pas là pour se mettre en avant. On n'est pas là pour se mettre en avant. Ce que je voulais juste te dire... Tu es en train d'essayer de me faire passer pour un incompétent. Non. Je lis la Bible, c'est interdit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça. Je viens de te dire, Rémi, que tu as cité tout à l'heure un passage... Rémi, s'il te plaît. Tu as cité un passage... Et tu dis, et là tu nous dis, oui mais les Israélites comprennent, mais là je vais te montrer dans un passage que tu as cité, que les Israélites ne comprennent pas ce que toi t'enseignes. C'est la raison pour laquelle tu pourras jamais me prouver que les Israélites croient que Jésus c'est Isaïe 53. Tu pourras pas le faire. Dans les évangiles ça n'existe pas. À part si tu peux me prouver ce soir devant tout le monde. Non mais regarde. À part si tu peux me le prouver devant les gens. Attends, t'énerve pas. Parce que tout ce que moi je vais te dire, de toute façon, on sait que tu vas le rejeter parce que tu ne veux pas y accéder. D'abord, avant même de discuter, de prouver, il faut discuter des dispositions du cœur. Mon zèle, faut pas d'énervement. On n'a jamais dit ça, Rémi, moi je sais très bien que il n'y a pas de souci, Rémi, t'inquiète pas. Alhamdoulilah, Rémi, il n'y a pas de souci, t'es le bienvenu. Moi je sais que t'es un mec correct, on sait. Ouais, mais de toute façon, on a toujours été corrects ensemble. Vous savez très bien, parce que je te l'ai toujours dit, frère. Ce qui m'importe, c'est votre salut. Et je pense qu'aujourd'hui, à cause de votre croyance, vous allez en enfer. Comme nous aussi, bien sûr, t'inquiète pas. Je sais. Et donc, je veux que tu sois sauvé et qu'on fasse la fête ensemble. Inch'Allah, bah moi aussi, Inch'Allah, c'est très noble de ta part, Rémi. Mais oui, mais tu me connais. Bien sûr, Rémi. Rémi, écoute, moi c'est simple, Rémi. Quand je t'ai présenté, j'ai dit que t'étais quelqu'un de correct, il n'y a pas de souci, Rémi. Marhaban bik, t'es le bienvenu, tonton, il n'y a pas de souci. On s'est toujours dit qu'on pouvait parler fort et ferme sur la théologie. Mais Rémi, bien sûr, Rémi, il n'y a pas de souci, allons-y, Rémi, allons-y. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus, ici, t'écoute? Ou est-ce que Jésus, il explicite la parole? Ici, Jésus, c'est le rabbi. Bien sûr. Attends, laisse-moi finir. Il dit, cette parole est sur le point d'arriver. Comment un juif qui connaît cette parole, il ne va pas relier l'ensemble du verset? Ça veut dire que vous pensez que Jésus il cite une partie du verset qui est au milieu du verset et que les juifs qui l'écoutent, ils ne vont pas comprendre. Alors, moi je sais qu'ils ne saisissent pas vraiment, mais qu'est-ce que Jésus il dit? Il dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous croirez ce que je suis. Ça veut dire que quand il sera élevé, ils vont comprendre. Quand ils vont le voir sur la croix, ils vont comprendre que Jésus, c'est le serviteur souffrant. Et tu vois, je vais mourir. Et pourtant, il indique quelque chose qui parle de sa mort. Donc, quand Jésus parle avec des éléments qu'il faut interpréter. Pareil pour le verset qui vient. Pareil pour l'élément du verset de Luc 22. Quand Jésus parle, il faut interpréter. Et le problème, c'est que tu ne vas pas me citer un seul évangile dans lequel Jésus n'est pas allé à la mort. Tu ne vas pas me citer un seul évangile qui va confirmer votre théologie. Et comme ça ne confirme pas votre théologie, vous allez mettre votre sens à vous plutôt que le sens des apôtres. C'est pour ça que vous déchirez les pages de la Bible. Donc en fait, les apôtres ne vous intéressent pas. D'accord, donc en fait, là, je prends un verset d'Ésaïe 53. Attends. Jésus dit il faut qu'il se réalise en moi. D'accord. Non. Donc en fait, non, attends. Ouais, Dieu a une pédagogie, laisse-moi finir. Dieu a une pédagogie pour vous amener au salut. Mais si vous ne voulez pas rentrer dans sa pédagogie, on ne peut rien faire pour vous. Si le texte de la Bible disait Jésus n'est pas mort à la croix,
ou si le texte de la Bible disait Jésus, par son sang, n'a pas sévié d'alliance pour la rémission des péchés. On serait dans votre théologie. Mais c'est mettre à la négative les phrases qui sont à la positive dans la Bible. C'est là où vous êtes fort. Jésus dit un truc à la positive, et avec vos détours, vous arrivez à le mettre à la négative. Donc, Rémi, s'il te plaît, je voudrais juste retourner parce que ça fait longtemps que tu parles. Ouais, mais Rémi, ça fait longtemps. Ouais, mais Rémi, ça fait longtemps que tu parles. Tout le monde le voit. Rémi, déjà, à la base, tu sais, écoute-moi, Rémi, s'il te plaît. Là, depuis tout à l'heure, tu es en train de parler, tu es en train d'essayer de dire oui, vous faites, mais moi, tu sais, en fait, tout ce que tu dis sur moi, ça m'intéresse pas. Je te le dis de toi à moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu répondes à la question que je t'ai posée. Lorsque Jésus, il a prêché qu'il allait être élevé dans Jean 12, est-ce que les Israélites qui ont appris la Torah ont compris qu'il devait mourir? Oui ou non, c'est tout. Tu me dis oui, tu me dis non. Non, s'il te plaît, dis-moi oui ou non, s'il te plaît. Viens, on avance. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, Joey. J'ai écouté tout ça. Donc, on nous a communiqué sur les juifs qu'ils doivent comprendre. Bah, en réalité, ça fait 2000 ans. Juste un truc. Attends, juste un truc. Attendez 30 secondes. Là, il y a Yehoud, c'est ça? Donc là, il y a... Ok, d'accord. Bon, je sais pas comment... Mais bref. Là, il y a un juif... Attends 30 secondes. Là, il y a un juif qui voudrait apporter une clarification. Et juste, Rémi, je vais revenir sur ce que tu as dit sur Jean 12. Il y a énormément d'erreurs. Et de toute manière, j'arrive à Yehuda. Juste, je prends une minute. Hein. Après, je te laisse parler, je te donnerai la parole. Rémi, il n'y a pas de souci. Juste, Rémi... aujourd'hui, avec tout le respect qu'on te doit, je t'ai mis au défi, mais ce défi, tu pourras jamais le relever. C'est la raison pour laquelle tu parles de déchirer la Bible, tu dis, etc. Tu pourras, écoute, tu peux me ramener tout ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis un musulman. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Rémi, mais non. Le défi, c'est vous qui le relevez pas. Rémi, s'il te plaît, moi je m'étais quand tu parles. Inverse les rôles. J'interprète pas. J'interprète pas. Tu inverses les rôles. Je t'ai posé une question. D'accord, j'inverse les rôles, je te demande pardon. En tout cas, je t'ai posé une question de me prouver où est-ce que les Israélites ont compris que l'élévation c'était la mort. Tu peux pas le faire, je te défie jusqu'au jour du jugement dernier. Tu pourras pas le faire. Je vous ai... Tu peux pas le faire. Ça c'est un. C'est pas grave. Deux. Il n'y a aucun... jour du jugement dernier. Oui. Engage-toi. Deux. Mais je m'engage, il n'y a pas de souci. Deux. Dans les textes des évangiles, les Israélites, toutes tendances confondues, qui ont entendu Jésus, ils n'ont jamais interprété ça par un Messie souffrant dont le sang va sauver le peuple, ça n'existe pas. Donc maintenant, je vais laisser Yehuda, il n'y a pas de souci, mais justement, c'est la raison pour laquelle tu es là pour me le prouver. Donc, Yehuda d'Israël, je te laisse répondre. On y vient, je vais revenir. Yehuda, vas-y. Pierre, c'est un Israélite ou pas? Attends, s'il te plaît. Yehuda, vas-y, prends la parole, s'il te plaît. Oui, ils sont tous Israélites, c'est des Juifs. Présente-toi. Merci. Présente-toi, s'il te plaît, présente-toi. Présente-toi pour que les gens sachent qui t'es. Bon, voilà, je me présente. Moi, je suis Torah, en fait. Je suis juif. Donc, je vais te donner une opinion, en fait. Je ne me range pas de l'opinion des musulmans, pas de l'opinion des chrétiens. C'est juste que moi, j'ai entendu, en fait, t'as connu une sorte de étiquette que les juifs, voilà, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais être élevé et que vous comprendrez, et donc les juifs, ils doivent comprendre. Personnellement, pour être honnête, déjà, ça colle pas. Ça fait 2000 ans, on ne comprend pas au final. Parce que vraiment, on est des bons à rien. Là, c'est une insulte envers l'homme, envers une création elle-même. Voilà. De deux, tu me dis, Pierre, c'est un Israélite, mais va falloir un peu comprendre qui a écrit en grec. Est-ce que c'est Pierre? Ça aussi, c'est une autre question. Mais de plus, Isaïe 50, elle est très complexe en réalité. Ce que tu dis, oui, il y a une théologie, la souffrance, etc. Mais pas une théologie de la souffrance comme les chrétiens la conçoivent. Pas dans le sens un sacrifice, parce que je t'ai entendu parler de l'agneau pascal, qui n'a absolument rien à voir avec un parcours du corps. Tu parles à moi ou à Ismaël? Non, je parle à toi, Rémi, quand c'est Isaïe 50. Donc, à un moment, tu parlais de l'agneau pascal. Tu disais, c'est lui qui pardonne les péchés. Non, il ne pardonne pas les péchés. L'agneau pascal a été fait en tant que remerciement, en fait, pour la délivrance. On en verra. Le pardon. Mais là, la question, c'est le pardon du péché. C'est les péchés qui portent, que Jésus, disant, il porte les péchés. Et donc, vous connaissez Isaïe 53 sur lui. Mais si on lit vraiment, littéralement, tout le contexte de Isaïe 53, est-ce qu'on peut appliquer à Jésus, en fait? On ne peut pas tirer un livre comme ça. Il y a une technique de tirer quelques versets, mais si tu contredis le texte littéral, enfin, dans son ensemble, pour nous tirer une théologie carrément différente de l'orthodoxie elle-même, qui existait à l'époque
temple. Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que les Juifs ont interprété que le Messie c'était le serviteur souffrant? Il y a des passages souffrants. Donc, c'est ça en fait la grande question. Messie souffrant, ça existe. Les justes qui souffrent, ça existe. Mais le Messie mourant, voilà, on voit bien que les... Attends. Fils de David. Juste qu'on soit précis. Donc, tu es D'accord. en train de dire qu'il y a des Juifs ont accepté l'idée que le Messie était décrit dans Ésaïe 53. C'est des passages en fait utilisés pour montrer des souffrances. Mais pas... Non, mais on est précis. Parce que moi, je les connais. D'accord, oui, Les bien sûr. passages du Talmud, les passages des Midrash, tous les Oui, passages. mais Voilà. il y a pas de souci. Moi, je sais que les Juifs ont interprété le Messie comme le serviteur souffrant. Que Ésaïe 53, dans une grande tradition juive, a été interprété comme le serviteur souffrant. D'accord. Mais la lecture, Attends, laisse-moi finir. Mais c'était lui. Est-ce qu'ils ont interprété Mhm. qu'il avait été frappé pour le péché de son peuple? Donc c'est là ce qui est intéressant. Donc là, si vraiment tu veux utiliser toute la littérature complète du Talmud, du Midrashim, donc maintenant c'est là où on va en mettre Rabbi Eliezer. Donc si tu aimes vraiment les souffrances d'un juste, un sadique qui porte les péchés du peuple, Rabbi Eliezer il a porté les péchés du peuple. Rabbi Akiva, il a porté les péchés du peuple. On a même un Rabbi Nachman qui est assez récent quand même. Il a porté les péchés du peuple. Mais en fait, dans quel sens? Pas dans le sens comme les chrétiens le conçoivent, porte le péché d'Adam, mais dans le sens qu'on doit penser qu'un juste, quelqu'un de pieux, il a souffert, et on a des remords que quelqu'un de pieux a souffert. Et donc, nous, qui sommes des pécheurs en quelque sorte, on va dire, D'accord. j'ai compris parce qu'on va mourir le lendemain, et en fait c'est la repentance, on doit juste J'ai se compris. repentir. Mais il porte J'ai pas le compris. péché. Je te remercie déjà de confirmer que les Juifs, un certain nombre de Juifs, ont vu Ésaïe 53 comme le serviteur souffrant pour le Messie. C'est très bien. Ça dépend Maintenant, attends, laisse-moi finir. Maintenant, Ésaïe 53 parle de la mise à mort ou pas? Non, il ne parle pas de mise à mort. Si on prend entièrement maintenant Isaïe 53, entièrement, le texte entier dans sa totalité ne parle pas d'un Messie. En fait, ce sont des passages qui sont juste collés, comme par exemple, un tel rabbi a dit le nom du Messie c'est l'Éternel notre justice. Après, l'autre rabbi il dit le nom du Messie c'est Shilio. Et un troisième rabbi il dit non, le nom du Messie c'est le savant battu. Pas le savant mourant, pas le savant qui a été mis à mort, mais le savant battu. Et donc, il cite le passage d'Isaïe un petit peu plus. Mais la majorité de tous les rabbiniques, dans les midrash, c'est ça ce qui est dommage, que vous allez seulement prendre quelques midrash. Non, tu dis qu'il n'a pas été mis à mort. Non, parce qu'il n'y a pas de Messie mis à mort. Donc, il n'y a pas de D'accord. Donc quand il y a marqué... ne parle pas Attends, de laisse-moi Messie mis finir. à mort. Quand il y a écrit, il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés, c'est pas la mort. Non, c'est pas d'un Messie. Attends, je continue. Après, quand il y a écrit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, c'est pas la mort. En fait, ça parle pas de Messie. Ça parle du peuple d'Israël. C'est toi qui as dit que les Juifs, ils prenaient Ésaïe 53 et qu'ils le mettaient sur le Messie. Ça fait partie du Donc tu te contredis là. Non, ça ne contredit pas parce que tout le Talmud il est en grande contradiction. C'est un développement en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une théologie, une doctrine qui a été construite sur un petit passage qui traîne dans toute une compilation énorme talmudique. Et tu me cites. Moi, ça me suffit. Ah, donc en fait, ça suffit. Tu vois, Talmud babylonien, le Messie, quel est son nom? Les rabbins disent, l'érudit lépreux, comme on dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme un lépreux frappé par Dieu et humilié. D'accord. Ça, c'est dans Stan Lebrin, 98. Donc, mais Pareil dans les Trash Cohen. Il a été écrasé pour notre rébellion, brisé pour nos iniquités. Ça, c'est ce qu'on appelle le schème de la substitution pénale. Vous avez votre compréhension, mais les Israélites, j'ai cité Pierre. Pierre, il a dit, il a été mis à mort comme un agneau. Et il cite ce texte-là. Pierre, dans la première épître de Pierre, il cite Ésaïe 53 pour Jésus. Rémi, écoute. En référence à sa mise à mort. Je ne suis pas là pour débattre et dire vrai ou faux. Parce que tu ne peux pas me montrer qu'est-ce qui est une vérité et qu'est-ce qui n'est pas la Non, vérité. est-ce que c'est vrai que Pierre le cite? Mais est-ce que je connais Pierre? Est-ce que c'est une personne qui en sait qui est Pierre? Je ne suis pas Est-ce que la première épître de Pierre qui est dans nos Bibles le cite?
Rémi, je suis pas musulman. Pierre, si tu veux vraiment que je sois vulgaire, je vais te le dire. Je m'en fiche de Pierre, de Jean-Pierre, de Pierre Pascal. Voilà, si tu veux vraiment comprendre. Donc pourquoi tu me cites Pierre? Voilà, mais au moins on sait. Donc on parle d'un texte, Itaï, comment il a été évoqué par des Israélites en réalité, pas par la doctrine chrétienne qui est venue en grec. Et Quel Israélite? Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet? Écoute, donc, Il y a des Israélites qui pensent que les serviteurs souffrants, c'est Israël. Rémi, Il y a des Israélites qui pensent que les serviteurs souffrants, c'est Rémi, s'il te plaît, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Et Jésus, il se l'applique à lui-même. non, pourquoi il n'a pas donné le texte entier? Si vraiment, il a dit ça, en fait, voilà. Il se l'applique. Regarde, si le texte On a énormément d'écho, on s'entend plus. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je pense que. Non, écoute. Attends, 30 secondes. une minute. Bah, alors attends, Yehoud, je vais reprendre le débat. En fait, le truc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que je pense que lorsque vous êtes en train de débattre, il doit y en avoir un des deux qui a laissé son haut-parleur. Donc en fait, on entend en double. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Rémi, s'il te plaît, je te demande humblement, est-ce que c'est possible que tu laisses les gens parler parce que tu coupes de manière un petit peu intempestive et c'est un peu pesant. Laisse les gens aller au bout de leur argument. Comme toi, tu demandes d'aller au bout des tiens. Je te remercie. Alors, je t'en prie. Voilà, en fait, Rémi, donc, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les textes que toi tu veux tirer, ça n'a pas de doctrine. Elle n'est pas fondée de doctrinale. En fait, il faut lire entièrement le texte. Et la question, elle était sur le texte entier. Quelle leçon on tire du texte entier? Donc, le texte entier ne parle pas d'un Messie. Et ça, ce n'est pas dans la doctrine chez aucun Israélite. Par contre, quand on tire un petit passage de Isaïe 53, ce que les chrétiens ils veulent comme argument, en fait, c'est pour juste définir une qualité. C'est tout. Pas une prophétie, pas une Tu peux réalisation. répondre à ça ou pas? C'est une qualité, pas une réalisation. Mais vous, peux répondre à ça ou pas? c'est une réalisation. Donc, en fait, est-ce que, par exemple, ce qui est dommage, tu me dis, j'ai lu les Midrash. Moi, pour être honnête, si tu aurais vraiment lu tous les Midrash, J'ai pas lu tous les midrash, tu peux dire ça. d'accord. Donc, si vraiment, tu aurais vraiment lu, tu aurais vu que très souvent, on évoque un passage en dehors du contexte pour donner une qualité, mais pas pour dire la prophétie est réalisée dans ce sens-là, c'est tout, il y a une doctrine établie. Donc voilà. Par exemple, Isaïe 53, ça n'a jamais été établi en tant que doctrine pour le passage du Messie qui meurt, Très bien. etc. Je peux répondre? Pardon? Est-ce que je peux répondre? Il n'y a pas de souci, oui. Merci. Donc du coup, ce qui est très important dans ce que tu dis, je m'entends, il y a un écho. Mais c'est pas grave. C'est que tu dis, il n'y a pas de doctrine chez les Juifs qui dit que le serviteur souffrant, c'est la mort de Jésus pour les péchés. Le Messie mourant, Isaïe 53, en fait, ça n'a jamais été interprété Messie mourant par Isaïe 53. D'accord. Ça a été lu. Ça c'est chez vous. Attends. Ça c'est chez vous qui ne croyez pas que le Messie Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Non, en réalité, nous ne le croyons pas. Mais la question, c'était pas de croire Jésus ou de ne pas croire Jésus. Non, mais je développe. Écoute, non, Rémi, écoute, la question était de savoir est-ce que parmi les Israélites, surtout au 1er siècle, au moment, est-ce que Isaïe 53 majoritairement était lu tant que la venue du Messie? Non, pas du tout. Oui, je te réponds. Si Pierre est un Israélite et qu'il était au 1er siècle et qu'il considère Isaïe 53 comme la réalisation du serviteur souffrant et mourant en Jésus-Christ, alors on a un Israélite qui le croit. Il est écrit. Non, laisse-moi finir. Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 24, il dit, lui qui était, verset 23 et 24, lui qui était injurié ne rendait pas le point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement, et après, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est-à-dire que Pierre, il prend la partie
les meurtrissures duquel vous avez été guéri, citation des 53, et il la lie au corps de Jésus sur le bois, D'accord. et il la lie à l'idée de porter le péché. Donc il prend Ésaïe 53 en tant qu'Israélite du 1er siècle, et il l'applique à Jésus. Ça, c'est une deuxième preuve, mais il y en a d'autres. D'accord. Donc là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de savoir pourquoi il a écrit en grec déjà, en fait, de quelle date exactement en fait, cette doctrine a été développée. Est-ce qu'elle a été vraiment développée dans un milieu israélite? Mais là, tu me dis que c'est un Israélite. Frère, Pour être honnête, tu as le droit de ne pas croire à la Bible. oui, je ne crois pas. Je ne crois pas aux écrits à toi. T'as le Mais droit. d'où, en fait, parce que tu as dit les Juifs, en fait, les Juifs. Et donc, en réalité, je vais te poser Pierre une les question. Juifs. Je vais te Et poser si une tu me question. prouves que la lettre de Pierre n'est pas de Pierre, je pourrais commencer à t'écouter. Yehoud, s'il te plaît, Yehoud, Je vais te poser une question. Yehoud, stop. Yehoud, Oui. ouais, Shalom, là en fait, parce que là il est tard, j'aimerais juste, Inch'Allah, pouvoir reprendre avec Rémi, et de toute manière, au pire, Oui, Inch'Allah, d'accord. on fera une assise entre nous, lorsque Rémi voudrait, et je suis convaincu qu'il acceptera, on pourra faire une petite assise entre nous, Inch'Allah. Moi, en fait, je voulais juste revenir sur ce que j'avais dit à Rémi, justement, comme ça je replace le contexte en une minute pour que Rémi sache. Lorsque Rémi, tu es venu tout à l'heure, parce que là tu vas avec l'aide de Pierre, c'est très bien, pas de souci. Seulement, Jésus, il est venu. Donc on a 28 chapitres dans Matthieu, on en a 16 dans Marc, 24 dans Luc et 21 dans Jean. Je t'ai posé une question auquel tu n'as toujours pas répondu, je pense que tu vas le faire après. Mais là aussi, je vais venir sur Luc 22. Tu ne pourras pas me prouver que lorsque Jésus a prêché, d'accord, aucun Israélite du temps du Christ n'a cru en Ésaïe 53. Tu peux me dire ce que tu veux, moi j'accepte que le texte ici. Si tu me ramènes... Si Pierre tu... l'a pas cru. Oh, Pierre? Non, Dans non, le texte que je t'ai lu. non, s'il te plaît, pas Attends. Pierre. Non, de grâce, Est-ce pas que Pierre. tu peux m'expliquer Oui, oui, d'accord. Ok, d'accord, je t'explique. Je t'explique. 18, Ok, ce qui veut dire. ok, très bien, je t'explique. Merci. J'arrive. Merci. Merci. De rien. Je vais t'expliquer ce que Pierre a dit dans Matthieu 16, 21. Parce qu'en fait... Non. Mais non, pourquoi? non, je t'ai cité des versets. Mais pourquoi? Non, mais, Pierre 1,18, mais regarde. qui est la rédemption. Pierre, qui est un Israélite, donc qui est un apôtre, donc qui est au temps de Jésus, te dit que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau qui est mort Est-ce que je peux intervenir? et ressuscité. D'accord, donc là maintenant, je vais m'adresser au live parce que Rémi ne veut pas répondre à ma question. Je vais reposer la question. Subhanallah. J'ai posé une question à Rémi Gomez. Hadaullah, qu'Allah Azza wa Jal lui offre la guidée. Je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait me prouver dans les évangiles, lorsque Jésus prêche devant les Israélites qui connaissent les Écritures, est-ce qu'il peut me prouver qu'il y a un seul Israélite, toutes tendances confondues, qui a compris d'après les enseignements de Jésus qui citent l'Ancien Testament, ou est-ce qu'ils ont compris que Jésus était Ésaïe 53? Ésaïe 53. Ça n'existe pas, et Rémi ne peut pas prouver ça, c'est la raison pour laquelle il court dans 1 Pierre. Mais moi pour l'instant j'aimerais sur dans les évangiles, c'est la raison pour laquelle, Joey, je t'écoute, j'aimerais que tu puisses parler aussi. Vas-y, j'ai d'autres choses à dire, mais vu que tu as demandé la parole, je vais te la donner, Inch'Allah. Bah, si Rémi veut juste finir après... Venir. Bon, ok. Non, arrête, Joe, vas-y, prends la parole. Ok. Moi, tant que les gens ont vu les preuves, après ils font leur tri. Est-ce qu'il y a un écho avec moi comme il y a Absolument pas, vas-y, tu peux y aller. Il est où? Oui, Oh là là. depuis qu'il y a Yehud, il y a un écho. C'est une catastrophe. Yahoud, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton son, s'il te plaît, mettre un casque? C'est coupé. Ça y est, c'est bon. été coupé. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute, Joey. Ok. C'est horrible, je m'entends moi-même. Très bien. Alors, C'est Rémi. je voulais juste revenir sur, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Et en fait, ce que j'ai compris, Ismaël, c'est que toi, tu as rien à dire. Que tu veux qu'on te prouve que quand Jésus prêchait, à l'instant même, les gens ont compris que lui, il était le serviteur souffrant. Est-ce que c'est juste? Oui, voilà, je pense que tu as bien compris mes propos, je te remercie. D'accord, ok. Alors, c'est intéressant parce que moi, je crois que tu as raison, que les gens ne comprenaient pas du tout la prédication de Jésus, surtout sur le fait qu'il devait mourir pour nos péchés. D'accord, Joey, donc À là, l'instant, Joey, d'accord, donc là, est-ce que tu es d'accord qu'aucun Israélite à l'époque ne croyait que Jésus venait pour mourir pour racheter leurs péchés, oui ou non? On est d'accord? alors, moi, je crois que les Israélites, déjà,
croyaient, la plupart, pas en Jésus comme leur Messie. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais savoir, est-ce qu'ils pensaient que quand... Parce que les Israélites, ils attendaient le Messie dans plein de passages. Mais est-ce qu'ils attendaient un Messie qui vient pour mourir pour leurs péchés, oui ou non? C'est ça la question. Voilà. Je te remercie. Et là, tu as raison. Les Israélites n'attendaient pas un Messie qui allait mourir. En tout cas, la majeure partie. Après, je ne saurais pas pour des midrash et tout ça, parce que ça vient avant ou après. Donc il y en a certains qui croyaient que oui, le serviteur souffrant, ça faisait référence au Messie. Mais si on lit les évangiles, on voit clairement que la majorité... Rémi, excuse-moi Rémi, on a un écho. Rémi, l'écho vient de chez toi apparemment, d'après ce qu'on voit sur les audios. Hein. J'ai pas changé depuis le début, moi. Bah, parce que là, en fait, nous, on voit sur le logiciel que, apparemment, d'après ce que le logiciel nous détecte, que l'écho viendrait de chez toi. Et si tu branches le micro, comme ça tu entends bien. Si vous voulez, j'éteins mon micro le temps que je lui parle. Ok, vas-y, nickel, allons-y. Et maintenant, on va voir. Oh, génial. C'est bon comme ça? Ouais, c'est super, vas-y, bisous. Ah, c'est magnifique, je peux parler. Bon, ok. Alors, on disait, les Juifs, parce qu'on va pas dire les Israélites, parce que c'est mal compris. Les Israélites, c'est plus vieux que les Juifs, dans le sens que les Israélites, c'est les tribus. Les Juifs qui sont là, la plupart ne croient pas que le Messie va venir en tant que serviteur souffrant. Et sur ça, on est d'accord, Ismaël. La plupart, ils attendaient un roi davidique. D'accord? Donc, ils croyaient que le Messie viendrait et il détruirait les Romains. Et il rétablirait le royaume de... On est d'accord? Oui, on est d'accord. Après tout, je vais redévelopper, mais vas-y, va au bout de ton idée, vas-y. Ok. Bon, j'ai plein de choses à développer, mais... Vas-y. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Et c'est pour ça que ce Messie qui vient, il prête à confusion, mais tout le monde. Et c'est pour ça que, pour la première partie de son ministère, il ne parle même pas du fait qu'il va aller mourir. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que, à partir du moment où Pierre fait la déclaration, « Toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus, il dit, « C'est bien, t'as compris, et maintenant je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il va faire le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire le Messie. Il va aller à Jérusalem, et il va aller mourir. Et ça, parce que moi, quand j'ai écouté le débat il y a 2 semaines, j'ai pas compris que toi tu voulais qu'on te prouve que les Israélites comprenaient que quand Jésus prêchait, c'était Ésaïe 53. Moi, j'ai compris que toi tu voulais un verset qui dise que Jésus enseigne de sa bouche lui-même qu'il devait mourir. Alors, je pense que là, on vous a déjà donné des versets ce soir qui prouvent que Jésus a dit qu'il devait aller mourir, pas juste qu'il allait mourir, et qu'il devait aller mourir. Mais je vais t'en citer quelques-uns, parce que il prédit sa mort 3 fois dans Marc, 4 fois dans Matthieu, 3 fois dans Luc. Et dans le passage de Jean 12 qu'on a vu, on a sauté un petit verset, parce qu'on était tous un peu énervés. On a sauté un petit verset. Je vais venir ça après. Mais dans Matthieu, au chapitre 20, verset 17, il dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Et ainsi de suite, il le crucifie, et le 3e jour, il ressuscitera. Et juste après ça, il y a la mère de Jacques et Jean qui vient vers lui. Elle lui demande, est-ce que les 2 fils peuvent être à la gauche et à la droite de ton trône quand tu seras le roi? Et lui, en fait, elle montre qu'elle aussi, elle attend ce roi David. Elle n'a pas compris que Jésus, il vient pour mourir. Et Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et ils disent, ouais, on peut. Et lui dit, oui, c'est vrai que vous allez boire ma coupe. Et ensuite, il dit plus tard,
c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rend debout. Donc, il arrive et il dit à maintes reprises, je viens pour mourir. C'est mon objectif final. D'accord mais là, il y a le mot de la coupe qui vient. Et ce thème de la coupe, il revient dans le Gethsémani. Et dans le Gethsémani, il prie au Père et il dit, est-ce que je vais vraiment devoir boire cette coupe? Et il dit, que ta volonté soit faite, c'est pas la mienne mais la tienne. D'accord? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que la coupe, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est quoi la coupe? La coupe, dans Ésaïe, dans Jérémie, voilà, c'est une coupe qui se remplit de la colère de Dieu. Et Dieu, il dit dans Ésaïe, je vais vous faire boire ma coupe sur les nations qui sont rebelles à Dieu. Et il dit, ça va faire mal. Et Jésus leur a dit, moi, je vais boire cette coupe. La coupe qui devrait être versée, qui est la colère de Dieu contre les hommes, c'est moi qui vais la boire. Et ça veut dire que Jésus va absorber la colère de Dieu contre notre péché. Est-ce que c'est clair? Alors, je voudrais juste... là, je pense que tu as dû prendre 4-5 minutes, donc on va prendre à peu près autant. On va juste les couper en deux. On va juste couper en deux et mon ami Jésus Musulman va reprendre. Déjà, la première des choses que je voulais faire, c'est que je voulais te féliciter pour une chose qui n'a pas été reconnue ce soir. C'est que aucun, je dis bien aucun, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé un défi, parce que j'étais sûr de moi. Aucun Israélite du temps de Jésus ne croit que le Messie, c'est Isaïe 53. Et je te remercie de l'avoir dit, parce qu'on a eu du mal à l'entendre. Aucun, je dis bien aucun, chrétien ne pourra prouver que les Israélites de l'époque, toutes tendances confondues, attendaient un Messie souffrant pour leurs péchés. Ça n'existe pas. Ça veut dire, je parle des évangiles arrêtés avec 1 Pierre. Parce que la croyance des Israélites, c'est ce que tu as dit, et là, alhamdoulilah, on va pouvoir développer un tout petit peu. Quand tu vas regarder dans Luc chapitre 3, verset 15, le peuple était dans l'attente. Mais cette attente, c'est quoi? Dans le livre de Luc 24, 19, les gens attendaient que Jésus délivre Israël. C'est la raison pour laquelle dans Luc 1, 6, lorsque Jésus vient et qu'il parle avec ses apôtres, ils disent, est-ce en ce temps que tu délivreras, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? La croyance des enfants d'Israël de l'époque, c'est un Messie qui vient pour lever la domination païenne, paganiste et polythéiste des Romains. Jamais, au grand, jamais. Et Rémi, tu ne pourras pas le faire. Avec toute ta théologie, devant chrétiens et musulmans, tu ne peux pas le faire, tu ne pourras jamais le faire. Les Juifs attendaient un Messie qui vient pour justement les sauver. Ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de débat, c'est fermé. J'arrive. On a laissé ton ami parler, on l'a laissé parler 4-5 minutes. Merci. Ici, quand Jésus il vient, quand il cite le passage que tu as cité, je te remercie d'ailleurs, dans le livre de Jean 20, quand Jésus dit qu'il vient pour donner sa vie en tant que rançon, mais toi qui es quelqu'un qui est versé dans les Écritures, tu sais pertinemment que Jésus, il vient rapporter un petit peu de spiritualité dans les textes. C'est la raison pour laquelle, si tu connais l'évangile de Jean, tu verras que quasiment systématiquement, lorsque les gens parlent de choses terrestres avec Jésus, Jésus leur répond par du spirituel. Jésus, il vient avec un enseignement qui est très métaphorique. Lorsque Jésus parle de la rançon, mais subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire cette rançon? Parce que tout à l'heure, Rémi, il est venu avec Luc 22, on oublie de citer Luc 4. Parce que dans Luc 4, Jésus, il cite une prophétie qui est dans Isaïe 51 et aussi dans Isaïe 58, et il parle justement pour proclamer aux captifs la libération. Alors que si tu regardes bien le contexte dans le livre d'Isaïe, c'est quoi les captifs? Mais quand Jésus, il vient, écoute-moi bien, Joey, j'espère que tu me comprendras, Inch'Allah, quand Jésus dit qu'il vient pour donner sa vie en rançon, c'est dans le sens où Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va se sacrifier et qui va rapporter un enseignement qui va servir de rançon pour sauver les Israélites qui étaient esclaves et captifs de leurs péchés. C'est la raison pour laquelle Jésus il disait que, dans le livre de Jean, il disait que viendra le temps où les morts qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts ici dans ce texte de Jean, c'est pas les morts spirituels, c'est pas les morts physiques, c'est les morts spirituels enfermés dans le tombeau de leurs péchés.
C'est la raison pour laquelle Jésus disait dans Jean 8, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la véritable rançon, c'est la vérité. Parce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, s'il était vraiment venu pour mourir, il dit dans Jean 6, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Les prophètes sont morts, mais leurs enseignements sont encore là. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc 16, Abraham il a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils les ont pas physiquement, ils les ont quoi? Spirituellement. Parce qu'en fait, un prophète meurt, mais ses enseignements ne meurent jamais. Donc lorsque Jésus dit qu'il vient pour donner sa vie, d'accord, avec la rançon, notamment dans le livre de Matthieu 20, 28, dans le livre de Matthieu 26, 28, dans le livre de Marc 10, 45, aussi dans le livre de Jean 16, 10, 16, tous ces passages-là, Jésus, il dit qu'il vient pour donner un enseignement, parce qu'en fait, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous, là, en fait, aujourd'hui, vous nous prêchez un Messie qui vient pour mourir pour les péchés, alors qu'aujourd'hui, le monde est plongé dans beaucoup plus de péchés qu'à l'époque. Alors non, Jésus, il vient, c'est la raison pour laquelle Matthieu 20, 28, pour nous, c'est une formalité. Jésus vient pour prêcher une vérité qui va délivrer les enfants d'Israël. C'est ça, le véritable sacrifice, c'est ça la vraie rançon. Écoute bien, tous les professeurs, les éducateurs, les enseignants, ils vont pas monter sur un poteau pour mourir. Ils vont passer jour et nuit pour chercher la vérité et la transmettre. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, tu as cité Gethsémani. Ce passage de Gethsémani qui a été, on va dire, allez, pas oublié parce que Rémi n'était pas venu dedans, je sais qu'il le connaît par cœur, mais dans Gethsémani, dans Luc 22, il y a un problème terrible. Jésus musulman, s'il te plaît, pour Gethsémani. Alors, j'aimerais juste reprendre... Attends, juste en boucle. Et après, tu reprendras, Inch'Allah, Rémi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, je voulais juste reprendre, parce qu'à la base, on était dans Luc 22, 37, et Rémi, tu l'avais cité tout à l'heure, pour dire que Jésus s'est approprié Ésaïe 53. Et en fait, comme te l'a dit le frère Ismaël, Jésus, alayhi salam, ici, il cite Ésaïe 53, verset 12, il cite pas le passage en entier, et en particulier le passage qui parle de sa mort. Mais pourquoi il le fait? Alors, si selon toi, Jésus, alayhi salam, ici, il annonçait qu'il était vraiment le personnage d'Ésaïe 53 qui devait mourir. Mais il faut lire la suite du texte, Rémi, parce que tu nous as reproché de couper le texte. En fait, le même Luc 22, et ça se trouve dans la même page. Tu vois, il y a 37. Après 37, il y a 38. Après 38, 39, 40, 41. Puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Donc le même Jésus qui t'a cité Ésaïe 53. Ésaïe 53, ça prophétise Jésus qui doit mourir. Mais le même Jésus, il va prier. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc là, ce qui est extraordinaire, Rémi, c'est que tu as réussi à faire croire à tout le monde que Luc 22, 37, Jésus il se dit, c'est moi, Ésaïe 53, qui vais mourir, mais le même Jésus, 4 versets après, il doute. Il prie le Père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Ça veut dire, ou bien, Jésus, finalement, il n'a pas vu en Ésaïe 53, sa prophétie à lui-même, ou bien, il a oublié. Donc on a un problème, ou bien c'est toi qui comprends mal. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a fait cette prière, Jésus, il y a quoi? Un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Non mais attendez 2 secondes. Le premier commandement, c'est le tawhid. L'adoration d'Allah uniquement. Et là tu vas nous dire que Jésus c'est Dieu et il a besoin d'un ange. Donc une créature pour le fortifier à accomplir sa mission qui est la rédemption. Mais là on a mal à la tête. Là ça va plus. Un ange lui apparu du ciel pour le fortifier. Ça veut dire que Jésus, il a besoin d'aide pour accomplir Ésaïe 53 qui est écrit plusieurs siècles avant. Mais ça colle pas tout ça, Rémi. Il faut que tu nous expliques ce passage. À toi. Merci. Je sais que je vais devoir répondre. Tu peux, il n'y a pas de souci. Tu peux te faire aider, vas-y. Ça va, ça, on rigole, Rémi. Je te pardonne. On se pardonne tous. Vas-y, Joey, à toi la parole. Alors, je vais juste reprendre point par point tout ce que vous avez dit. Inch'Allah. Alors tout d'abord, Ismaël, comme c'est bien, on reconnaît que les Juifs ne comprenaient pas la prédication de Jésus. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont mis à mort. Mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Le fait que la plupart des Juifs ne croyaient pas
Ésaïe 53, c'était un passage important pour eux à cette époque-là. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Tous les dimanches, je prêche ça dans mon église. Les Juifs, ils attendaient un roi messianique dans le sens de David. Donc, c'est pas du tout un problème. Pour moi, c'est un faux problème. D'accord ? Ensuite, la chose qui est importante, par contre, c'est de savoir que Jésus vient pas, comme tu dis, pour apporter un enseignement qui, quelque part, ramène les gens sur le dos. Il vient spécifiquement pour mourir. Et il le dit, et il le répète à plusieurs reprises dans les évangiles, de sa propre bouche. Et ça, c'est très important. D'accord ? Ensuite, et je vais revenir sur Jean 12, parce que je n'ai pas touché dessus. Ensuite, et vous avez dit, ça c'est la rançon. La rançon, c'est si vous écoutez l'enseignement de Jésus, vous allez pouvoir être sauvé. Mais c'est pour ça que nous, au début du débat, on a voulu cadrer et dire qu'est-ce que c'est que la rédemption, qu'est-ce que c'est la rançon. Et il y a Yéhoud avant, il a dit quelque chose d'intéressant. L'agneau pascal. Alors il y a plein de sacrifices qui sont faits pour payer pour le péché. Mais l'agneau pascal, c'est quelque chose de très spécifique. C'est la chose qui se passe avant que l'exode ait lieu. D'accord ? Donc, l'ange destructeur vient pour tuer tous les premiers d'Égypte, n'est-ce pas ? Et Dieu leur dit, mais si vous sacrifiez un agneau et vous mettez son sang sur les linteaux des portes, il ne va pas vous tuer. Il ne va pas tuer votre premier-né. D'accord ? Donc, ils sont sauvés parce qu'ils ont mis leur foi dans le sang de cet agneau, dans la parole que Dieu a dite. Et à la suite de ça, ils sont libérés. Dieu les sort d'Égypte et les fait traverser la mer Rouge. D'accord ? Et ça, c'est leur rédemption. La rédemption, c'est le fait que nous, on est enfermés sous un, disons, dans un état d'âme ou un état d'esprit, ou dans un état d'esclave, et il faut que quelqu'un vienne nous en sortir. Donc la rançon, c'est pas quelque chose que nous on fait principalement. C'est quelque chose qui est fait pour nous. Donc moi, je peux obéir à toutes les règles, mais si je suis esclave du péché, je suis esclave du péché, et donc je ne peux pas m'en sortir. Il faut que je sois racheté, d'accord ? Ça, c'est la rançon. Et pas croire dans l'enseignement de Jésus juste dans le sens moral. C'est croire dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Parce que sinon, son sacrifice, comme tu viens de le dire, c'est pas du tout un sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Il est venu, il a vécu, il a parlé, et puis, si c'est ce que vous croyez, Dieu l'a emporté dans les cieux. D'accord ? Donc, ce sacrifice ne serait rien du tout. Après, je vais juste axer sur Jean 12, parce que c'est vraiment important. Quand il dit, Jean 12, il dit, je vais être élevé, ouais. Et bien, il y a un verset qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais j'ai plein de versets, et je veux juste revenir sur le... Ben, il dit au Père, ok, l'heure est venue, et est-ce que je vais me soustraire à ce moment, quoi? Il dit, est-ce que je vais traverser cette heure? Et il dit, ben, c'est pour ça que je suis venu. C'est exactement pour ça que je suis venu. Donc, quand Jésus, l'islam, il parle du fait que Jésus prie que Dieu l'aide et peut-être qu'il enlève sa coupe, il n'est pas en train de douter. Il est en train de voir droit dans le futur du fait que sa souffrance, elle va être une agonie incroyable. Une douleur tellement grande. Et il dit, bah, que ta volonté soit faite. Et oui, là, il est Dieu. Je crois que Jésus est Dieu. Mais il est Dieu homme à ce moment-là. Donc, il a besoin d'encouragement des cieux. C'est pas du tout un problème. Il n'y a aucun problème avec le fait qu'un ange vienne l'encourager. Dans le Jean 12, c'est la voix même de Dieu qui... Je confirme ce que tu viens de dire. Donc voilà, je voulais juste répondre sur ça. D'accord, très bien, merci. Alors, c'est bien que tu m'aies dit que Jésus il voit dans le futur et il a vu que c'était dur. Mais est-ce qu'il a vu s'il allait mourir ou pas? Allô? Attends, je rallume mon micro. Ouais, ok. J'ai pas... Y a pas de souci. alors bien sûr. Oui, alors. Il a dit tellement de fois.
comment est-ce qu'on peut dire que Jésus ne croit pas qu'il va aller mourir à la croix? Merci. Alors dans ce cas-là, si Jésus il a vu qu'il allait mourir, pourquoi il demande au Père s'il est possible que la coupe s'éloigne de moi? Alors moi je vois pas du tout en quoi c'est un problème ça. Non, excuse-moi, je répète. Tu m'as dit que Jésus il a vu qu'il allait mourir. Ok. Mais pourquoi à ce moment-là il dit Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, pourquoi il demande cette possibilité s'il est déjà certain qu'il va mourir finalement? Parce que tu sais, les prophètes, ils peuvent annoncer une chose, mais c'est Allah Azza wa Jal qui décide, c'est le Créateur. On peut, avec la prière, tu sais, l'Éternel, il peut te dire tu vas mourir, mais si tu pries, eh ben Allah, il va te sauver. Ça existe coraniquement et bibliquement. Alors je repose ma question, si Jésus est certain de mourir, il le sait à l'avance, il l'a vu dans le futur, pourquoi il dit Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe? Et je vais même t'aider, je vais te donner Marc, parce que ça reste, hein. Tu te rappelles tout à l'heure, on était avec Marc 10, et Rémi il a dit aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible. C'est génial parce que quand je vais dans Marc 14, 27, regarde, Marc 14, 27, c'est un passage qui est excellent. Marc 14, 27, eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Marc 14, excuse-moi, j'ai dit 27, 37, pardon. Alors, 36, en fait, si tu veux, c'est le parallèle de Luc, donc je suis toujours dans le même sujet. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Donc quand on fait le parallèle entre Marc 14, 36, où Jésus attribue au Père toutes choses te sont possibles, et quand il a dit dans Marc 10 tout à l'heure, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible, par là, Jésus montre encore une fois qu'il n'est pas Dieu, mais que c'est qu'à Dieu, c'est-à-dire le Père, que toutes choses sont possibles. Donc Jésus, il y a un problème. Jésus il dit, je vais mourir. Il annonce à tout le monde, je vais mourir. Il blâme les apôtres de ne pas comprendre. Mais lui-même, il dit, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Ouais, je veux juste, avant que je passe la parole à Rémi. Attends, tu as besoin de Rémi? Non, j'ai pas besoin. Rémi avait besoin de toi. Si toi tu as besoin de Rémi, on peut plus. Écoutez, les gars, vous êtes au moins 5 là-bas. Ça va, vas-y. Mais en fait, moi, je vois pas du tout un problème de ce que quand tu es en train de dire. Déjà, on croit à la Trinité. On ne croit pas que Jésus c'est le Père. On croit que quand il est sur terre, il vit en tant qu'homme rempli de l'Esprit Saint, mais il a des douleurs, il a du mal, et il sait qu'il va aller face à la coupe, et il voit à quel point ça va être douloureux, et donc il s'exprime émotionnellement. Moi, c'est pas du tout un problème. Et l'autre chose que tu avais dit, c'était quoi? Avant d'aller à l'autre chose, en fait, je veux bien, Jésus, il voit dans le futur, il voit qu'il va souffrir, c'est ça que tu me dis? Allô? Ouais. Alors, tu nous dis que Jésus voit dans le futur, et il voit qu'il va souffrir. Mais s'il voit dans le futur, il voit s'il va mourir, oui ou non. Alors pourquoi il demande à ce moment-là, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe? Non, d'accord, ok. Quand j'ai dit, il voit dans le futur, je suis pas en train de dire, il a regardé un film se passer. J'ai pas dit ça. Mais il sait ce qui va se passer. Donc, d'accord, mais s'il sait ce qui va se passer, il sait s'il va mourir ou non. Est-ce que Jésus a le droit de s'exprimer ses émotions? Non, excuse-moi. Est-ce que Jésus sait s'il va mourir, oui ou non? Est-ce qu'il en est certain? Oui. Certain, aucun doute? Ouais. Mais pourquoi il dit Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il le fait 3 fois dans les 3 évangiles. Il le répète 3 fois et il est en agonie. Il y a un ange qui vient le fortifier. Ouais. Donc parce qu'il sait qu'il doit y aller. Non, il sait qu'il doit y aller. Je ne vois pas du tout en quoi c'est un problème. Mais je vais laisser une première réponse. Mais c'est un gros problème. Mais oui, parce que là, tu sais. Tu as lancé des défis. Ayman, est-ce que je peux te répondre, s'il te plaît? Alors, vas-y, tu peux prendre la parole de ton ami, il n'y a pas de souci, vas-y. Bon. Ce que je voulais dire. Premièrement, là, même si tu dévies le sujet... Pas du tout, tout est connecté. Tout est connecté. Marc 10, Luc 22, c'est toi qui l'as cité. Marc 12, je suis revenu. Marc 14, je suis revenu. Tout est connecté là. Tu peux ne pas me couper? Wi-Fi, vas-y. Merci. Donc, 2 choses. Là, par rapport à la volonté, je pense que Dieu te répond clairement. Il te dit, déjà, il faut bien se rappeler, il te dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, qui s'exprime, c'est Jésus. Tu m'as dit tout à l'heure que Jésus faisait la volonté de Dieu, non? Laisse-moi finir, tu me coupes. Vas-y, ok. Merci. Donc, Jésus, il est en capacité de ne pas faire son désir naturel d'homme, c'est-à-dire de ne pas mourir, parce que l'homme n'a pas été créé avec un désir suicidaire, mais de surpasser ça. Parce que justement, il sait où il doit aller, il sait qu'il doit mourir. Au jardin de Gethsémani, justement, il dit, il faut qu'il finisse
la mission que son père lui a confiée. Donc tu essayes un petit peu de dire qu'il doute de sa destinée, non. Dieu te l'explique bien. En Jésus, il y a une volonté humaine qui ne veut pas aller à la mort, au sens où c'est normal, c'est pas un masochiste. Il a été fait vrai homme, mais il sait déjà où il va aller, c'est pour ça qu'il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Comme il dit ta volonté, il nous démontre que lui-même est volontaire pour se soumettre au Père. Et c'est bien qu'on le sache. Tu as fini? Allô? Ouais, c'est bon, Non. Je peux te répondre? Non, j'ai pas du tout fini. Ok, vas-y. Parce que tu m'as dit, tout à l'heure, tu as lancé un défi, avec la théologie qui consiste à se dire, on est sauvé par l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire, par l'enseignement des prophètes, on a la rédemption. C'est ça. Et tu as dit, voilà. Rémi, réponds-moi, tu as dit. Donc, moi, depuis un petit moment, j'ai cité un verset où Jésus parle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, c'est-à-dire c'est nécessaire, de même que le Fils de l'homme soit élevé, et on a vu que ça veut dire qu'il fallait qu'il aille mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je t'ai dit, il y a deux conditions. Je ne mets pas de côté le fait qu'on va être sauvé par l'enseignement de Jésus, et qu'il ne faut pas croire en lui, et que ce n'est pas une voie de salut. Il faut croire en lui. Jésus dit, croyez en moi, et croyez en Dieu. Or, croire en Jésus, c'est se croire en ce qu'il est, c'est se croire en ce qu'il fait, et c'est croire en ce qu'il dit. Or, comme Joël te le montre, il dit qu'il doit aller mourir à la croix. Il meurt à la croix, comme le dit tous les évangiles. Donc, il est le Rédempteur, puisqu'il dit lui-même qu'il donne sa vie pour la rançon. Donc, il dit la rédemption, il fait la rédemption, il est le Rédempteur. Et ça, c'est son enseignement. Donc, quand tu dis nous sommes sauvés par son enseignement, c'est vrai, parce que comme son enseignement, c'est que la rédemption vient par son sacrifice, si tu n'y crois pas, tu ne peux pas être sauvé. C'est pour ça que les apôtres, mandatés par Jésus, ont dit, celui qui confesse de la bouche et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Donc ça veut dire que la prédication des apôtres, C'est pas les apôtres qui ont dit ça. C'est pas les apôtres. Hein. laisse-moi finir, c'est Paul. Fini. Ouais, je sais, mais Rémi. fais attention quand tu parles, merci. Fini, Rémi, vas-y. Mais Paul, c'est un apôtre de Jésus-Christ et Pierre l'a reconnu. Ouais, mais je sais, mais fais attention quand tu C'est parles. pas grave, Sois clair, sois clair, c'est sois pas le clair. sujet. Sois clair. C'est pas grave, Rémi, on est là, t'inquiète pas. Non, mais vous pouvez me prouver bibliquement que Paul n'est pas les Non, apôtres. je te mais parce que cadeau, pour vous, les apôtres, cadeau. c'est les 12. On peut t'offrir Ok, ça. merci. On finit, je finis. Moi, ce que je remarque, c'est quand on vient avec un verset de Jésus, par exemple, Jean 3, 14, qui dit qu'il faut que le Fils soit élevé, c'est-à-dire qu'il aille à la croix, vous n'êtes pas en capacité de dire pourquoi il le faut. Et vous essayez de l'opposer à le fait de croire en lui ou de croire en son enseignement. Alors qu'en fait, c'est connecté, les deux sont connectés. Et c'est connecté dans la bouche de Jésus. Ça, c'est la première chose. Mais je peux te laisser, est-ce que tu peux me répondre? Parce qu'à chaque fois que je te demande une réponse sur un verset, par exemple, au début, j'ai commencé avec Matthieu 20, Matthieu, puis tu es allé sur Marc. Mais j'aimerais vraiment que tu prennes Jean 3, 14 et tu m'expliques ce que ça veut dire qu'il faut que le Fils soit élevé. Comment je devrais le comprendre, si ce n'est de la manière que tous les chrétiens l'ont compris depuis 2000 ans. Alors, merci. Pourquoi il faudrait que je le comprenne d'une manière un peu marginale comme la vôtre? Explique-moi ça, s'il te plaît. Merci, Rémi. Alors, selon toi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, donc c'est la base, enfin, c'est très important, et c'est comme ça qu'on a la vie éternelle. C'est un des moyens, c'est ça que tu dis, c'est très important. C'est pas moi qui le dis. Oui, ok. Peut-être j'ai pas cité la fin du verset, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merci. Quiconque. Et après, ça Quiconque. enchaîne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le don du Fils unique, pour nous c'est une évidence, c'est Genèse 22 qui renvoie au don de Isaac. Parce que Dieu dit, prends ton Fils, ton unique, et donne-le en sacrifice.
mais ça c'est encore un autre débat, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Merci, Donc merci. il faut qu'il soit élevé. Laisse-moi finir. Non, attends, Rémi, là, tu parles beaucoup. Rémi, tu parles beaucoup, tu te rends pas compte. Vas-y, on te fait confiance, vas-y. Merci. Donc, il faut qu'il soit élevé, première condition, et il faut croire en lui, deuxième condition. Est-ce que tu peux m'expliciter? Tu ne m'as toujours pas expliqué. C'est bon, attends. Explique-le-moi, s'il te plaît. T'as fini, Rémi? Est-ce que Merci. tu peux m'expliquer? Vas-y. Voilà, merci. Alors, on a tous vu que tu as vite fui de Marc 14. Donc tu as essayé de nous expliquer ça en prêchant avec des petites paroles. Non mais il n'y a pas de souci, tranquillement. Donc on a vu que tu as vite fui de Marc... Bah oui, tu l'as dit. Tu as vite fui de Marc 14 et t'es parti nous jeter un peu de poussière comme ça en prêchant. Et là ça fait 5 minutes que tu parles, on a tous oublié. On n'a pas oublié. Je reviens à Marc 14. Tu nous dis que Jésus connaît l'avenir. Nous, c'est ça qui nous pose problème. Parce que ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est quoi? C'est que Jésus, alayhi salam, il a établi des bases claires. On est sauvé en tout d'abord avec le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est le plus grand des commandements. Ah, tu me coupes là. Hop, hop, hop. Oui, je fais exprès de te couper, je te demande une chose. Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Mais attends, justement, en fait, je vais y répondre à ta question, Rémi. Elle Merci. est incluse Ok, dedans. au moins je le sais. Elle est incluse dedans. Alors, ce que je disais, c'est que Jésus, alayhi salam, dans son enseignement, il est clair. Il y a ce qui est clair et ce qui est évident, et c'est comme ça qu'on est sauvé. Et il le dit clairement, sans aucune ambiguïté. Il le dit, pour être sauvé, c'est le premier, le plus grand des commandements. À savoir reconnaître le Seigneur, notre Créateur, comme l'unique Seigneur, c'est le seul qui mérite l'adoration. Si tu n'as pas ça, tous les sacrifices du monde, ils ne vont servir à rien. Ça veut dire qu'il faut déjà comprendre cette base. C'est que la base, c'est comme le dit Marc 10, comme le dit Marc 12, c'est que ce premier commandement-là, ainsi que le deuxième, c'est plus que tous les sacrifices. Donc ça veut dire, moi je peux même te donner cadeau le fait que avec certains sacrifices, eh bien il y a des expiations. Même je peux te donner cadeau si tu me dis il faut que le fils soit élevé, c'est un sacrifice, il n'y a pas de souci. Je peux te le donner cadeau. C'est-à-dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là inutile. Je peux te donner, il faut que le fils soit élevé si tu veux. Ok, il faut qu'il soit sacrifié. Ok, mais c'est quoi le plus important que Jésus a dit? Le plus important, et c'est ça le truc, le plus important, c'est le premier commandement qui est plus que tous les sacrifices, y compris le sien, puisque Jésus te dit, la chair ne sert à rien. Une fois que Jésus a également dit, la miséricorde, c'est en ça que Dieu il aime. C'est ça que Dieu il aime, c'est pas les sacrifices. Donc toi, tu nous viens avec un petit Jean 3, 14 ou 16, et tu veux nous dire que c'est ça la base. Mais t'as pas intérêt à le faire, parce que si toi tu as grandi Jean 3, si tu as grandi Jean 3, 14, regardez, c'est le plus important. Mais Jésus lui-même, on revient à Gethsémané, il contredit ce truc le plus important, puisqu'il voit dans le futur, donc il sait s'il va mourir ou pas. Pourquoi Jésus, il dit Abba Père, toutes choses te sont possibles. Il savait déjà à l'avance, il connaissait déjà la volonté du Père Jésus, il la connaissait déjà. Il dit mon but, je suis venu ici pour accomplir ta volonté. Donc ça veut dire que ici à Gethsémané, on a un gros problème. Ça veut dire que vous nous présentez la croix, qui est un moyen pour vous d'être sauvés, dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Jésus lui-même, il a douté. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si Jésus connaissait déjà la volonté du Père à la base, eh bien, il n'aurait jamais fait cette demande. Il s'y soumet, c'est tout. Mais là, Jésus, il ne connaît pas l'avenir. Sinon, il ne va pas poser cette question. D'accord. Alors, voilà, réponds-moi. Alors, pour la troisième fois, tu m'avais promis. Ah non, je te l'ai dit. Non, cadeau. Jean 3, 14, la croix. Ok, je te donne. Vas-y, réponds-moi à Gethsémané. Non, tu m'avais promis de me répondre. Donc là, tu as de la chance, c'est-à-dire que je prends pas mon temps de parole et je te laisse répondre sur Jean 3, 14. Ah non, je te donne Jean 3, 14, je te donne cadeau. Il faut qu'il soit élevé. Ok, je te donne cadeau. Ça parle de la croix. Comment ça, non, t'en veux pas? T'en veux pas? Attends, mais c'est pas tous les jours, il faut profiter. Non, mais attends. Explique-moi Jean 3, 14. C'est Jean 3, 14, en fait, Jésus ici, alayhi salam, il fait un parallèle avec le chapitre des Nombres. Et dans le chapitre des Nombres, je pense que tu connais l'histoire. Tu connais l'histoire ou pas? Vas-y, raconte-moi. Non, tu connais. J'ai jamais lu la Bible, on dira la Bible. Bah écoute, si tu connais pas l'histoire, ça va te lancer dans Jean 3, 14. Réponds-moi ici, à Marc 14, 36, est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir, oui ou non? Moi, je pense Amen, que tout le monde voit que tu fuis. Mais si tu veux, je fuis. Mais c'est qui a commencé à fuir entre nous deux? Non. J'ai commencé par des versets, t'as couru dans Marc. Et tout le monde l'a vu. Mais franchement, c'est même pas... Attends, excuse-moi. T'étais là il y a 2 semaines ou pas? Est-ce que t'étais là il y a 2 semaines?
tu m'as promis Est-ce de que- répondre à Jean 3,14, tu m'as dit c'est inclus. Donc, soit tu oublies, je pense pas que tu sois un menteur, donc je t'attends. Alors, est-ce que tu étais là il y a 2 semaines? Je t'attends. Est-ce que tu étais là il y a 2 semaines? Bon. Là, en fait, là, tu te mets en mode bloqué. Je Marc, réponds. excuse-moi, Marc, je l'ai cité il y a 2 semaines, j'ai commencé par Marc. Donc, c'est pas ton Jean 3,14 qui va me faire enlever Marc. Vous voyez que dans un verset, Jésus il dit qu'il faut qu'il aille à la mort, mais vous voulez pas répondre parce qu'en fait, ce verset est trop clair. C'est une de vos techniques, bon, c'est pas grave. Et il faut aussi croire en lui. Moi, maintenant, ça me suffit. T'as pas voulu répondre, ça me suffit. Les gens le voient, les gens l'ont vu. Maintenant, tu veux parler de quoi? Est-ce que tu es capable de nous répondre à cette question de Marc? Parce qu'en fait, ce passage-là, excuse-moi, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans la doctrine chrétienne. Jésus, tu nous dis que il faut que le Fils... Il dit il faut. Mais s'il fallait que Jésus soit élevé, pourquoi Jésus prie? Pourquoi Jésus prie, Père, éloigne de moi cette coupe? Pourquoi il fait ça s'il fallait? Alors, Tu vas pas réussir à nous expliquer ça? Je vais bien te répondre à ça, d'accord? Mais je vais te répondre, moi, contrairement à toi, quand tu dis je vais te répondre et que tu réponds pas, moi je vais te répondre. D'accord? Alors, Je t'écoute. je prends un verset dans ma Bible pour le lire correctement. C'est où? Ok. Bon. J'ai trouvé, c'est Marc 14, non? Quel verset? C'est bon. Je vais te répondre. Dans Luc 9, 22, et je vais te répondre sur Marc. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, le Fils de l'homme, et c'est Jésus qui parle, donc Jésus doit être rejeté, et il a marqué il faut qu'il soit mis à mort, il faut qu'il ressuscite le 3e jour. Ça, c'est un verset de Jésus. Je continue. Dans Matthieu 20, 28, il écrit c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Il est venu pour ça. Oui. Ok. Ouais, ok. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Dans Marc 8, tu sais que Jésus enseigne à ses disciples qu'il faut qu'ils soient mis à mort. Oui ou non? Bien sûr, il y a d'autres passages aussi. Ok, je finis. Dans Luc 24, Jésus dit, et vous connaissez, verset 45, 46, vous connaissez par cœur, que Jésus dit qu'il fallait qu'il soit mis à mort. Et il dit, c'est ce que je vous disais depuis le début. Vrai ou faux? Vrai, bien sûr, vrai. Ah oui. Alors, là, moi je pense qu'il y a un problème de méthodologie chez vous. Là, je vous ai cité plein de versets où Jésus dit qu'il le faut. Je reprécise pour Luc 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes, etc. Au verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc, pour tout le monde, on est sur des versets clairs. D'accord? Et toi, souvent tu nous dis pourquoi vous allez dans l'obscur plutôt que dans le clair. Jésus, il est clair une fois, il est clair 2 fois, il est clair 3 fois, il est clair 4 fois, il est clair 5 fois. Maintenant, le fait que toi, tu ne comprends pas Gethsémani, Toi, tu parce l'as compris. qu'il y a la question des 2 volontés, il y a la question de son humanité. Est-ce que ce verset qui, pour toi, est flou, annule les versets clairs?